Salut à tous, c'est Dimitri de la chaîne Survie Boy Bushcraft et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du couteau 30 OT Capybara de la marque Old Timer. Old Timer est affilié au groupe Taylor Brands qui est composé de plusieurs marques dont la plus connue Schrade mais également Smith & Wesson, Imperial et Oncle Henry. Rentrons sans perdre de temps dans les caractéristiques. Alors, au niveau des mesures, la longueur totale du couteau est de 21,49 cm. La lame mesure 10,16 cm et le manche fait 11,33 cm de longueur. On est sur un couteau lame fixe qui pèse 167 grammes. En ce qui concerne les matériaux, la lame est réalisée en acier carbone 8 CR13 MOV. En ce qui concerne le manche, il est fait en plusieurs composants. On retrouve une partie en bois de palissandre et une autre partie en bois d'ébène. Et au milieu de ces deux parties, on retrouve du laiton. La garde est également en laiton. Alors personnellement, je trouve que le manche est vraiment esthétique et les finitions sont excellentes. C'est vrai qu'avec un manche comme ça, on n'a pas très envie d'utiliser le couteau, mais plutôt de le laisser en vitrine en tant que décoration. On est sur une lame et un manche qui ne sont vraiment pas très épais. La lame fait 3 mm d'épaisseur et le manche ne dépasse pas les 1 cm d'épaisseur. La lame est légèrement courbée et elle est en drop point. On retrouve également à l'extrémité du couteau un trou pour la dragonne. Le couteau vient avec un étui en cuir, très simple mais très beau lui aussi. J'ai un penchant pour les étuis en cuir, surtout pour les couteaux comme celui-ci où on accorde beaucoup d'importance à l'esthétique. Je ne sais pas vous, mais je pense qu'un étui en nylon ou en kydex aurait enlevé beaucoup de charme au couteau. Le seul petit bémol avec cet étui va être le fait qu'on n'aura pas beaucoup de marge pour fermer le bouton pression. Je pense qu'ils auraient pu largement laisser 1 ou 2 mm de plus, ce qui nous aurait permis de fermer le bouton pression plus agréablement. Mais bon, d'un autre côté, on a une excellente rétention. Et voilà, c'est à peu près tout pour les caractéristiques. On va maintenant, à mon grand désespoir, s'attarder aux différents tests. Bien qu'on va y aller doucement car ce n'est pas un couteau destiné à la survie, ni un couteau capable de bâtonner et de fendre de larges sections de bois. Bon, en ce qui concerne la coupe de corde, on n'a vraiment aucun problème. Bon, un test de couteau sans effectuer de bâtonnage ne s'appellerait plus un test de couteau, donc je me sens quand même dans l'obligation d'en réaliser un. Mais je vais prendre des sections de diamètre faible. Bon, en ce qui concerne le bâtonnage, je n'ai rien à redire. Voyons maintenant ce que donnent les tâches de précision.
Au niveau de l'ergonomie, je trouve que la prise en main n'est pas extrêmement agréable, notamment à cause du fait que le manche soit trop fin. Après, ce n'est pas du tout gênant, mais je pense que pour ceux qui ont des grosses mains, vous aurez du mal à tenir confortablement le couteau. Alors, au niveau du prix, vous allez pouvoir trouver ce couteau Capybara 30 OT sur le site Taylor Brands pour environ 60$. Je vous mettrai tous les liens dans la description comme d'habitude. Pour conclure la vidéo, je trouve que ce couteau Capybara 30 OT est un bon produit. Esthétique, ça va de soi, mais pas seulement, car il a bien répondu à mes différents tests. Bien qu'il n'était pas très extrême, je dois le reconnaître. Je pense que ce couteau est plus destiné pour les chasseurs ou ceux qui souhaiteraient porter sur eux un couteau pas trop moche qui pourrait les accompagner dans la vie de tous les jours. Cependant, si vous cherchez un couteau robuste, un couteau de camp qui serait prêt à subir des gros coups, je vous conseille de chercher autre part. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à tous et à la prochaine.